Gloire à Dieu. Je lis dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 33. Et notre thème d'aujourd'hui est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Il est écrit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Amen. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Vous vous souvenez, à un moment donné, on avait lu dans le livre de Jean, de toute façon c'est dans les évangiles, qu'à un moment donné, Pierre il dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui dit, il n'y en a pas un qui ait quitté père, mère, enfant, on sait bien, sans recevoir dans cette vie et dans la vie à venir le centuple, ou du moins, sans recevoir en tout cas plus que cela, en tout cas dans la vie à venir. Amen. Ou dans cette vie-là. Amen. Amen. Dieu a plus à nous donner. Amen. Amen. Dieu a plus à nous offrir que tout ce que ce monde peut nous donner. Amen. Et c'est vrai que, à première vue, ça ne semble pas être le cas parce que ceux qui disent croire en Dieu ne sont pas, en tout cas, ceux que nous connaissons, en tout cas, ne sont pas les plus riches. Amen. Amen. Ne sont pas les mieux lotis. Mais nous devons réaliser qu'avoir Dieu est plus important. Alors ce matin, dans ce passage, je voudrais, dans un premier temps, t'amener à te poser une question. Ou du moins, d'abord, je voudrais t'amener à te rappeler ce que signifie chercher d'abord le royaume de Dieu. Il s'agit de se soucier premièrement de Dieu et de son œuvre. Amen. Amen. De Dieu et de tout ce qui le concerne. Amen. Et d'agir aussi en fonction. Amen. Je cherche à plaire à Dieu dans mon comportement. Je cherche à plaire à Dieu dans mes sentiments. Je cherche à plaire à Dieu dans mes pensées. Je cherche à plaire à Dieu dans tous les domaines de ma vie. Amen. Amen. Et c'est important que nous soyons de ceux qui recherchent à plaire au Seigneur. Donc le premier point, c'est qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Amen. Le premier point de ce message, c'est qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Vous savez, tout à l'heure, la sœur, dans son témoignage, elle a parlé d'être dans une démarche sincère avec le Seigneur. Amen. Et c'est une démarche que tout vrai enfant de Dieu devrait avoir vis-à-vis de son Dieu. Avoir une démarche sincère. Donc le premier point, c'est qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Il faut être honnête avec Dieu. Est-ce que tu viens juste pour montrer tes habits? Est-ce que tu viens juste parce qu'il y a la belle musique? Est-ce que tu viens parce que tu sais qu'on va manger après? Est-ce que tu viens parce que tu aimes la chaleur humaine, donc tu te sens seul, alors tu viens dans un endroit où il y a des gens avec qui tu peux parler, donc tu viens. Est-ce que tu viens parce que tu cherches un homme, une femme? Est-ce que tu viens parce que tu veux te marier? Encore une fois, ça revient au même. Ou bien tu es malade et tu veux une guérison? Est-ce que tu viens juste parce que tu as besoin de t'apaiser la conscience? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que le but c'est d'être riche, de réussir tes études, d'avoir un travail? Il y a toujours une raison. Amen. Amen. Ils ont toujours des motivations. Et quand je parle de motivation, c'est pas forcément mauvais, amen. Amen. C'est pas forcément mauvais en soi. Mais le problème, c'est que ces choses souvent prennent le dessus, amen, sur notre relation avec le Seigneur. Dieu ne nous demande pas d'être pauvre. Dieu ne nous demande pas de ne pas chercher le travail, de ne pas chercher le mariage, de ne pas chercher ces choses que je viens de dire. Mais nous devons nous rappeler, quand on est enfant de Dieu, qu'en Christ, il y a plus que tout cela. Amen. Et le Seigneur te demande, il me demande, qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Autrement dit, qu'est-ce qui te préoccupe premièrement? Dans ton esprit actuellement, c'est quoi ta priorité? Est-ce que tu veux avoir ton appartement? Et les questions peuvent se multiplier. Le deuxième point sera va à l'essentiel. Amen. Le Seigneur t'invite à aller à l'essentiel. Vous savez, des fois, il y a des blessures intérieures. Il y a des choses que l'on a au fond de nous. Le Seigneur veut qu'on aille à l'essentiel. Alors, l'essentiel, c'est quoi? C'est le chercher lui et lui seul. Quand tu marches avec un être humain dans ce monde, tu verras que cette personne va t'influencer. Ou tu vas l'influencer d'une manière ou d'une autre. Parce que tu marches avec cette personne. Alors ce que cette personne fait va déteindre sur toi d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Et marcher avec Dieu, ou du moins chercher Dieu, c'est marcher avec lui aussi. Amen. Amen. C'est le côtoyer chaque jour. Je vais au marché, Seigneur, conseille-moi. Il m'est arrivé des fois où ma mère m'envoyait au marché et je laissais le Saint-Esprit me conseiller. Et lorsque je le laissais me conseiller, j'arrivais à la caisse, je n'étais jamais surpris. Tandis que lorsque je ne voulais pas l'écouter, que je voulais croire à ma propre science, je ne dis pas que quand on a l'explosion, on ne réfléchit plus. Amen. Mais
il arrive des moments comme ça, amen, où le Seigneur me permet certaines expériences. Donc, je lui ai eu des démons, je ne l'ai pas écouté. Quand je ne l'ai pas écouté, à la caisse, ça faisait trop, amen. Je n'ai pas réalisé que ce que j'avais pris était beaucoup trop. Moi, dans mon esprit, j'avais bien compté. Mais lui qui compte mieux que moi savait que je m'étais trompé. Amen. Donc finalement, on enlève certains articles et c'est un peu embêtant. Amen. Donc le Seigneur est notre meilleur conseiller. Allons à l'essentiel. Quand tu vas vers le Seigneur, quand tu pries, quand tu cherches Dieu, Dieu te dit ce à quoi tu es appelé. Dieu te montre dans quelle direction tu dois aller. Dieu te donne des paroles par rapport à ta vie. Dieu te rassure, il te relève. Dieu, il t'oriente. Dieu te donne des solutions par rapport aux problèmes que tu peux vivre. Dieu, il fait des choses. Donc, je veux t'encourager ce matin à te tourner vers celui qui te connaît mieux que toi-même. Il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois conçu, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu sait tout de toi. Donc, quand tu vas à l'essentiel, là, quand tu vas à la présence de Dieu, tu vas à l'essentiel. Pourquoi? Parce que tu vas vers celui qui sait tout de toi. Tu vas vers celui qui connaît toutes tes failles, tes faiblesses. Il y a même des sentiments, des fois, que tu as ressentis, des choses que tu as vécues dans ta vie, des traumatismes que tu as eu dans ta vie. Tu n'as pas su mettre des mots dessus parce que c'est tellement enfoui en toi, tu n'arrives plus à mettre des mots dessus et tu vis en fonction sans te rendre compte. Tes paroles, tes gestes, tes regards, tes craintes, tes réticences, tes actions sont conditionnés par les meurtrissures, par les traumatismes que tu as vécus. Mais tout ça, le Seigneur le sait. Alors quand tu vas dans sa présence, lui, il est là, il est prêt à mettre sa main et à tout changer. Mais tout commence par le fait d'aller à l'essentiel. J'ai dit, qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Ensuite, j'ai dit, va à l'essentiel. Troisièmement, quand tu le fais, tu te rends service à toi-même, tu rends service aussi aux autres, mais tu rends aussi service au Seigneur. Mais surtout, tu te rends service à toi-même. Amen. Amen. Tu te rends service à toi-même quand tu le fais. Ne pensons pas que quand on va à la présence de Dieu, il ne se passe rien dans nos vies. C'est ce que l'ennemi aime nous faire croire. Que lorsqu'on va dans la présence de Dieu, il ne se passe rien dans nos vies. Mais tellement de choses se produisent en nous, sans que nous nous en rendions compte. Est-ce que vous savez que l'être humain, depuis qu'il est né, jusqu'à sa mort, chaque jour, l'être humain grandit un tout petit peu, sans même que tu ne le remarques. Là où tu es, tu grandis. Hier, ta peau, ton corps a changé. Aujourd'hui, tu es grand, tu as 20 ans, tu as 30 ans, pour toi, c'est normal. Il y a les anniversaires qui sont là pour nous le rappeler. Mais physiquement même parlant, l'être humain, il change tous les jours. Amen. Recherchez, demandez sur Internet, je l'ai vu aussi. L'être humain change tous les jours. L'être humain, c'est comme une plante. Chaque jour, il change. Chaque jour, il grandit. Tout le temps. Peut-être que tu n'as pas pesé 2 mètres, faire 2 mètres après avoir fait 1m60. Mais ton être entier est en train de changer petit à petit. Ton corps est en train de changer. Physiquement parlant, sans même que tu ne te rendes compte. La preuve en est qu'il y a des choses que tu pouvais faire il y a certaines années qu'aujourd'hui tu ne peux plus faire. Il y a des désirs que tu avais à certaines années que tu n'as plus aujourd'hui. J'ai dit tu te rends compte, tu te rends service à toi et aux autres. Pourquoi? Et j'ai dit que tu grandis chaque jour. J'ai dit beaucoup de choses. Pour te dire que quoi? Quand tu vas à la présence de Dieu, tu te disposes en fait à le chercher, forcément tu vas grandir. Amen. Et quand tu vas grandir, tu seras de plus en plus fort pour faire ce qu'il te demande de faire. Le 5e point, c'est fais de Dieu ta priorité et va de l'avant. Amen. Amen. Fais de Dieu ta priorité. Qu'en cette année 2025, le Seigneur soit ta priorité. Amen. Amen. Le Seigneur doit être ta priorité. Nous rencontrons des gens, nous les aimons, nous sommes heureux d'être avec eux. Mais que le Seigneur soit ta priorité. Ne laisse pas un amour quelconque prendre le dessus sur l'amour que tu as pour Dieu. Amen. Ne laisse pas l'amour que tu as pour un domaine, pour ta maison, pour tes biens, prendre le dessus sur Dieu. Je peux aimer chanter. Mais le problème souvent, c'est que nous aimons plus chanter que Dieu lui-même. Amen. Amen. Nous aimons prier, mais nous ne devons pas aimer plus la prière que Dieu lui-même. Nous pouvons aimer jouer de la musique pour Dieu. Mais beaucoup de personnes se sont tellement laissées entraîner par l'ambiance de la musique qu'elles ne se sont même pas rendues compte au final qu'elles n'aimaient plus Dieu, mais qu'elles aimaient la musique qu'elles jouaient pour lui. Qu'elles adoraient la musique qu'elles jouaient pour lui. Qu'elles aimaient le fait de chanter, d'avoir un talent pour Dieu. Mais tu peux aimer servir Dieu
sans aimer Dieu lui-même. Mm. Ça peut paraître contradictoire ce que je dis, mais pourquoi? À quel moment ça devient possible? Lorsque tu perds de vue ta priorité, lorsque tu perds de vue le Seigneur. J'ai dit au début, pourquoi est-ce que tu viens ici? Pourquoi est-ce que tu es chrétien? C'est quoi ta priorité à l'heure actuelle? Le Seigneur doit être ta priorité. Amen. Et pour finir ce message, je vais parler des résultats, ou du moins du résultat qui se produit dans la vie de tous ceux qui recherchent le Seigneur. Parce que Amen. c'est vrai qu'on cherche Dieu, mais et après? C'est quoi l'objectif? Ça sert à quoi? Et je vais donner un point pour conclure, c'est l'ordre est rétabli. Amen. Chaque chose est à sa place Amen. quand on lui donne la priorité. Amen. Quand tu donnes la priorité au Seigneur, tout prend place. Rappelle-toi dans le livre de la Genèse, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il n'y avait rien. La terre était qu'une masse informe et vide. L'Esprit du Seigneur planait au-dessus des eaux. Au début, il n'y avait que Dieu. Et parce qu'il n'y avait que Dieu, tout a pris vie et tout a pris forme. Amen. Amen. Si dans ta vie, il n'y a que Dieu, tout prendra vie et tout prendra forme aussi. Amen. Amen. Si tu laisses le Saint-Esprit se mouvoir dans ta vie, en toi, librement, il construira, il bâtira, il formera, il fortifiera ta vie. Le Seigneur veut t'encourager ce matin à le chercher. Le Seigneur veut t'encourager ce matin à le chercher. Cherche-le lui. Cherche-le lui et tu verras toi-même qu'il t'aidera à mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Il mettra chaque chose à sa place. Amen. Ce qui n'est pas à sa place partira de ta vie. Au nom Ce de qui Jésus. doit être à sa place et qui n'était pas là reviendra à sa place. Amen. Amen. Et si même tout ce qui devait être dans ta vie est dans ta vie, mais que ce n'est pas dans le bon ordre, le Seigneur est celui qui sait recoller les morceaux, Amen. qui sait mettre les choses à leur place. Amen. Alors tu dois faire confiance au Seigneur. Mais tout commence par le fait que toi tu cherches Dieu. Mais quand tu cherches Dieu, tu n'as pas cherché Dieu pour toi, tes intérêts. C'est vrai, il faut être sincère, sans j'ai des intérêts, c'est vrai. Mais tu dois chercher Dieu pour lui, pour lui-même. Lui, qui il est. Quand tu cherches une personne, quand tu es amoureux d'un homme ou d'une femme, tu n'es pas amoureux de lui pour son argent, pour ses biens, pour ce qu'il te donne. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. On cherche Dieu pour ce qu'il nous donne. On vient à l'église parce qu'on veut recevoir de Dieu. Mais on oublie que nous devons être là pour lui et pour lui seul. Et pas pour ce qu'il va nous donner. Amen. Beaucoup de gens cherchent la main de Dieu et peu de personnes cherchent la face de Dieu. Nous devons être de ceux qui recherchent non pas que sa main, mais sa face. Amen. Et ceux qui recherchent sa face sont éclairés par lui et sont sauvés. Là, David pouvait dire, ou Moïse pouvait dire, ou un homme de Dieu pouvait dire dans la Bible, « Fais briller sur moi ta face. Amen. Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. » Le Seigneur est prêt à faire briller sur toi sa face. Mais si tu ne recherches que sa main, tu ne verras que une partie de lui. Mais celui qui recherche sa face a tout de lui. Amen. Que son nom soit béni. Amen.